Bon, du coup, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Donc, ça fait un petit moment que j'ai pas pris la caméra parce que vraiment, on n'a pas eu le temps ces derniers temps. On était pris par plusieurs trucs. Donc, aujourd'hui, on va faire tous les semis en barquette, en alvéole et en pot du mois de mars. Donc, là, j'ai un peu de retard parce qu'on est le 20, je voulais commencer le 15. Donc, j'ai un tout petit peu de retard, mais normalement, c'est bon. Les semis pleine terre, ce sera fait dans la prochaine vidéo, normalement. Je préfère séparer, c'est plus pratique pour moi pour m'organiser. Donc là, on va préparer tout ce qu'il y a besoin pour faire ces semis-là. Je vais juste vous montrer un petit truc avant. Donc là, il y a quelques jours, je suis allée chercher des poussins. Hop. Donc là, voilà. Donc il y en a 7. Donc c'est des marances. Ça fait un moment que je cherche cette race-là. Donc j'ai déjà une poule. Ça fait un moment que je cherche cette race-là parce qu'en fait, autour de chez nous, il n'y a vraiment rien. Niveau volaille, c'est compliqué de trouver une race particulière. Donc là, nous, on cherche des marans et des favrolles. Et par exemple, les favrolles, il n'y en a pas du tout, à part commander des œufs. Mais c'est pas terrible quand on les commande, je trouve, pour les mettre en couveuse. Donc là, on en a trouvé. Donc normalement, j'en avais 8. Donc il y en a un qui n'a pas survécu aux 24 premières heures. Pourtant, voilà, il y avait la plaque, etc. Donc pareil, ça on a changé, c'est plus une lampe chauffante, c'est une plaque où en fait ça chauffe en dessous, les poussins se mettent en dessous et ça les réchauffe. Ça consomme 10 fois moins d'électricité. Vraiment c'est un truc de ouf, ça consomme que dalle ça et ça chauffe comme il faut. Et il n'y a aucune chance que vous cramiez quoi que ce soit par rapport à la lampe si jamais elle glisse ou... Par exemple si vous mettez de la paille, il faut pas mettre la lampe trop près parce que ça peut mettre le feu. Là vous craignez rien du tout, vous avez juste à relever le plateau au fur et à mesure qu'il grandisse et franchement c'est nickel. Bon du coup voilà, prochaine mission, trouver des favrolles, mais bon ça je pense que c'est pas pour tout de suite, on a vraiment du mal à en trouver. Donc là voilà, je vais préparer tout ce qu'il y a besoin, les pots, les alvéoles, les barquettes, je vais aussi ressemer des oignons et du céleri parce que ça n'a pas du tout pris en jardinière, donc je vais ressemer par-dessus ce que j'avais fait, tant pis.
Bon du coup voilà, tout est semé, donc là il y a quand même pas mal de choses par rapport à la dernière fois. D'ailleurs en parlant de la dernière fois, les petits pois, les mange-tout et les fèves poussent correctement. Ça a mis un petit peu de temps à sortir parce qu'il y a eu des gelées juste après que j'ai semé, donc forcément ça a mis un peu de temps à sortir. Les aubergines et les poivrons poussent correctement aussi. Donc ça je vous montrerai sûrement la prochaine fois, comme ça ce sera un peu plus complet. La prochaine fois du coup on sèmera en pleine terre directement les navets et les carottes. Donc moi je sème à peu près dans les temps, hein, enfin dans les temps. C'est-à-dire que je sème au plus tôt que je peux. En fonction de mon climat aussi, ça sert à rien que je sème trop tôt. De toute façon, quand je sais qu'il va faire froid, je vais pas m'embêter à semer pour me retrouver avec soit des plants qui poussent pas, donc ça veut dire que c'est du terreau et des graines de perdu, soit à me retrouver avec des plants qui vont végéter trop longtemps et qui ensuite vont se perdre parce qu'ils vont avoir beaucoup de mal à repartir, ou alors qui vont pas du tout repartir. Et en plus de ça, ça m'évite de me retrouver avec beaucoup trop de plants sur les bras, parce que vraiment quand il y en a partout, au bout d'un moment, on s'y perd. Donc là, sur tout ce que j'ai semé, tout va rester dans le garage, à part les tomates qui sont en alvéole. Je vais quand même les rentrer, histoire d'être sûr que ce soit à bonne température, même si je pense que là, ça devrait aller, hein. La nuit, il fait à peu près 5 degrés et la journée, une quinzaine de degrés, donc normalement, ça devrait pousser. Mais bon, dans le doute, je vais quand même les mettre en intérieur, c'est le seul truc qui va aller en intérieur, tout le reste va rester dehors. Alors, du coup, si on fait le tour, ici, j'ai mis du fenouil. Donc, je voulais le faire en barquette, mais en fait, j'avais plus de barquette, donc un pot de fleurs, ça fait largement l'affaire. Celui-ci, il est pas très haut, il est plutôt large, ça me permet de semer à la volée dedans, c'est plutôt pratique. Ici, il y a la salade, donc il y a de la batavia et de la scarole. J'ai tout mélangé, c'est pas grave. Ici, du coup, j'ai mis toutes les herbes et je pense que je vais faire toutes mes herbes en pot comme ça. Donc là, j'ai fait comme la dernière fois, j'ai rempli mon petit bac avec de l'eau et en gros, ça va faire un arrosage par capillarité. Et ça me permet de ne pas avoir à penser tout le temps si j'ai bien arrosé mes semis. Comme vous savez que là-dessus, je suis pas très assidue. J'essaye de m'y tenir quand même cette année, mais bon, plus je peux faire un truc autonome et plus ça m'arrange. Donc du coup, on a du basilic génovese, donc en fait c'est un peu du traditionnel, du basilic citron, basilic grec, basilic dark, en fait c'est du basilic violet, et du persil que j'ai refait. La dernière fois j'avais semé directement dans mon bac, mais en fait ça n'a pas l'air de prendre, donc je ressème directement en pot comme ça, et j'ai fait exactement comme je vous avais dit. En fait je voulais faire des espèces de pokés pour que ça fasse plus joli dans mon bac et que tout soit regroupé. Donc là, voilà, normalement je sème qu'un seul pot comme ça et ça devrait être suffisant. Ensuite, ici j'ai des tomates cerises rouges, des tomates Saint-Pierre, des tomates ananas, tomates roses de Berne, et ici c'est encore des tomates cerises noires il me semble. Donc pour les choux, ici on a du brocoli, du chou-fleur boule de neige. Après j'avais plus de petites étiquettes mais j'ai marqué dans mon cahier, donc normalement je devrais m'en souvenir. Ici j'ai du chou de Milan, ici du chou violet, et au bout j'ai mis quelques betteraves. Et ensuite j'ai remis dans mes 3 jardinières ce que j'avais semé la dernière fois, donc du céleri, des oignons rouges et des oignons jaunes, parce que ça avait pas pris. Alors j'ai ressemé par dessus, je sais pas si c'est une bonne idée, on verra bien, mais en tout cas j'ai ressemé par dessus pour pas perdre trop de terreau. Donc concernant les dates des semis, voilà, moi j'aime bien commencer à peu près au 15 du mois. Par exemple les semis de février, je préfère les commencer vers le 15 février, les semis de mars vers le 15 mars, les semis d'avril vers le 15 avril. Je trouve que niveau température chez nous ça correspond un peu mieux. L'année dernière j'avais semé par exemple trop tôt, je voulais faire les semis de février, début février, et au final ça allait pas du tout niveau température, il faisait quand même vachement froid je trouve. D'ailleurs c'est pour ça que dans les anciennes vidéos je me suis retrouvée avec des plants d'aubergines qui ont gelé, parce qu'en plus de ça je les ai sortis beaucoup trop tôt, et du coup ça fonctionne pas bien. Donc pour ça il faut vraiment faire en fonction de la température qu'il y a chez chacun. Dans le sud par exemple on peut semer plus tôt, dans le nord peut-être un peu plus tard, voire sous serre si c'est possible, si la nuit ça gèle pas, sous serre, ou alors garder les semis en intérieur pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. Il faut aussi penser à la durée de lumière qu'il y a pendant la journée, parce qu'en gros il faut que la durée du jour soit plus ou moins en rapport avec votre température, parce que si vous rentrez les plants dans la maison avec 20 degrés mais que la journée il n'y a même pas 10 heures de soleil, ça va poser problème pour les plants. En fait ils vont avoir tendance à filer, parce qu'ils vont se dire que
pour autant de température, il faut plus de soleil et du coup ils vont aller chercher la lumière. En gros, hein, je résume. C'est aussi pour ça que je sème pas trop tôt parce que j'ai pas envie de me retrouver avec des lampes de partout. D'ailleurs, je mets pas non plus de tapis chauffant pour mes plants d'aubergines ou de tomates. Je les laisse pousser avec la température de la maison, sachant que la maison est très très mal isolée. Et donc la nuit, les températures descendent dans la maison comme elles devraient descendre la nuit si les plants étaient dehors. Et la journée, les températures remontent avec la cheminée ou alors les températures de dehors. Donc voilà, j'espère que j'ai fait le tour. Donc la prochaine fois, on fera carottes navets en pleine terre. Normalement, c'est tout ce que j'ai à faire en pleine terre. J'ai aussi les cochons d'Inde à vous montrer parce que la petite nouvelle est maintenant dehors. On a une autre nouvelle et on va encore en chercher une normalement cette semaine. Donc faut que je vous montre tout ça la prochaine fois dans la vidéo, faut pas que j'oublie. Du coup voilà, j'espère que j'aurai rien oublié et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog.